Plusieurs carrières de sable sont exploitées dans des villages environnants de la commune urbaine de Labé. Immersion sur un des nombreux sites d'exploitation du village de Sala, placé sur une importante hauteur. Cette carrière est exploitée par des jeunes dont l'âge varie entre 18 et 45 ans. Dans ce tunnel, très long d'ailleurs, notre équipe de reportage suit les exploitants. Nous sommes en pleine journée, mais il faut de la lumière pour y arriver. Il y a très peu d'oxygène. La chaleur vous accueille. Ça va? Et voilà, nous y sommes. Au point d'arrivée de ce tunnel que nous avons parcouru, c'est Mamadou Seydou Bari qui creuse pour avoir du sable de bonne qualité dans ce compartiment. Le travail se fait bien grâce à Dieu. Il n'y a pas un travail facile, mais Dieu merci. Nous travaillons et nous sommes payés. Notre patron nous paye quand on travaille. Il n'y a aucun souci sur ça. Sur ce site, les équipes sont nombreuses. Il y a ceux qui creusent. Ils sont payés journalièrement à 500 francs guinéens le chargement d'une brouette. Il y a ceux qui sont chargés de sortir le sable des tunnels pour venir le répandre à l'espace dédié. Ces derniers sont payés à 1000 francs sur chaque chargement de la brouette. Au niveau de cet autre compartiment du tunnel, Mamadou Lamarana Koulibaly et son ami creusent. Si l'un est fatigué, il passe la main à l'autre. C'est un travail qui demande assez de débauche d'énergie, mais pour ne pas sentir le poids de la journée et la force physique déployée, le jeune Lamarana joue de la musique pour se déstresser. La musique, c'est pour nous permettre de travailler avec joie. Oui, on n'est pas stressé. Là, on travaille jusqu'à 16h ou 16h30, on arrête. Cette carrière, tout comme les autres, comporte des zones risquées pour les exploitants, mais ces endroits sont vite abandonnés, à l'image de cette partie du site. Les travailleurs, pour subvenir à leurs besoins ainsi que ceux de leur famille, sont contraints de travailler malgré les risques d'effondrement de la carrière. Il y a des endroits risqués, mais là où nous sommes, on ne crée rien. Depuis 5 ans, je travaille dans les carrières. C'est grâce à cette activité que je nourris ma famille. Je tire vraiment profit de ce travail. Il y a des difficultés, nous souffrons beaucoup. Parce que si on s'absente un seul jour, c'est la galère qui s'installe. Donc ce travail ne permet pas d'être serein, n'est-ce pas? Le travail est manuel sur le site. En plus, les équipes se prennent en charge toute la journée du point de vue nourriture. Leur souhait, avoir du matériel moderne pour leur faciliter le travail. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir du matériel moderne. Ça nous éviterait d'utiliser nos forces pour travailler. La force physique n'est pas éternelle. Nous achetons à nos frais notre manger ici. Le patron, c'est la main-d'œuvre qui nous lie. Chaque voyage des tunnels vers le site de regroupement est suivi à la loupe par Mariam Diallo. Au terme de la journée, elle fait le compte rendu au patron qui procède par la suite au paiement. Je fais du pointage pour le patron du site. Tout se passe très bien. Il n'y a pas de dispute entre nous. À la fin de la journée, je fais le compte rendu au patron. À son tour, il paye les travailleurs.
Les camions bennes font la navette entre les carrières et la ville. Les chauffeurs achètent le chargement de sable à 600 000 francs guinéens pour ensuite le revendre entre 1 200 000 et 1 250 000 aux propriétaires de chantier. L'embarquement du sable est assuré sur le site par les apprentis dont le paiement varie en fonction de la capacité de charge du camion. Si c'est un camion de 10 roues, on nous paye à 50 000, contre 30 000 pour les camions de 6 roues. Le transport du sable du site vers les chantiers n'est pas chose aisée pour les détenteurs d'engins roulants. L'accès étant difficile, ils demandent aux autorités de faciliter leur mouvement. Nous rencontrons d'énormes difficultés. La route n'est pas bonne, donc nous demandons de l'aide à ce niveau. L'exploitation du sable dans ces carrières est une activité réglementée par les autorités préfectorales, apprend-on. Une partie des recettes générées serait déversée à la préfecture et aux habitants des villages qui abritent les sites. En saison de pluie, les activités sont interdites pour éviter des éboulements, même si des contrevenants sont toujours signalés.